Ok, bonjour, bonjour les peuples de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Oui, mon centre dans la contrôle, il y a éclaircissement tolingi kopesa, l'accord du Christ, naba nanzam, nabasa nanzam. Polémique, la polémique pratiquement a élu domicile concernant les jeux du hasard. N'importe qui interprète n'importe quoi. Bon, par la grâce de Dieu, en tant que serviteur de Dieu et de surcroît les révérends docteurs, celui qui sait quand même escruter les Écritures par rapport à la grâce de Dieu, j'aimerais apporter cette lumière. Les jeux du hasard en soi, en ces termes, n'est pas repris noir sur blanc dans la Bible. Retenez ça comme ça. Alors, dans la Bible, on parle plutôt de tirage au sort. Et par rapport au tirage au sort, s'il faudrait avoir des références, bibliquement parlant, nous savons que le choix de Saoul, en son temps, a été fait par le tirage au sort. Et sans oublier le choix de Matthias aussi, pour remplacer Judas dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 22 à 26. Quand on a choisi Matthias pour remplacer Judas, qui était parti, qui était allé se pendre, pour enfin retrouver le nombre de 12 apôtres, on a procédé par le tirage au sort. Et le partage de Cana a aussi été fait par Josué, par le tirage au sort. Donc si vous lisez dans Nombre chapitre 33, le verset 54, vous allez trouver cette illustration. Alors, allez-y comprendre, même à l'époque de la Bible, quand Dieu a demandé à Aaron de oindre ses fils comme des sacrificateurs, tout ça là, les habits qu'on devait porter, tout ça là, enfin, sur les pectorales, on devait mettre des pierres qu'on appelait les rimes et les timim. Et les rimes et les timim, donc à la lumière à la perfection, ça permettait de faire les jugements pour connaître en réalité la volonté de Dieu. Donc c'est aussi le tirage au sort. Actuellement, dans la vie courante, vous trouverez les jeux du hasard tels que le tirage au sort par loto, par les paris foot, par PMI, paris mutuel urbain, par les jackpots, par les DV loteries, par les jeux des 6, par les jeux des dames, par les jeux des cartes, voire même par l'élection. Donc on procède en réalité à choisir au hasard une personne, et quand on va tirer, là-bas on va faire la comptabilité, c'est telle personne qui est sortie. Mais au départ, on ne sait pas en réalité qui va sortir. Donc c'est aussi un jeu du hasard. Et tout le monde, même les serviteurs de Dieu, vont participer à l'élection présidentielle, à l'élection législative, aux élections législatives, aux élections provinciales, et voire même d'autres élections. Et quand il s'agit bien du phénomène aujourd'hui Paris Foot, on essaie d'en faire un polémique pour rien. Et quand quelqu'un gagne par les DV loteries, et part aux États-Unis, ou soit au Canada, et sa dîme, ça devient succulente pour manger, non. Donc, il ne faut pas enfermer les peuples dans la prison, ou bien condamner les peuples à tout moment. Et retenez aussi qu'au temps de la grâce, Dieu est souverain. Il peut accorder sa grâce à qui il veut, à encourager, à quelqu'un qui avait opté pour taper d'une manière hasardeuse. Et puis, Dieu lui accorde la grâce, il réussit. Il ne faut pas condamner les peuples de Dieu à tout moment pour rien. Non. Retenez aussi que par orientation divine, Dieu peut
révéler quelqu'un en songe. Les chiffres pour aller jouer, la personne gagne de l'argent. Cette dîme-là n'est pas une dîme sale, non? Donc allez-y comprendre, nous ne sommes pas là pour condamner le peuple de Dieu. Et retenons aussi que ce qui est mauvais dans les choses, dans les tirages au sort, c'est ce qui est condamné aussi, condamnable aussi par la Bible, c'est quoi? C'est quand on procède par les jeux du hasard, plutôt par les tirages au sort. On se permet de passer par la tricherie, par les mensonges, par la corruption, par les vols, par la malhonnêteté ou bien par la corruption. Là, ça devient mauvais. Mais si vous faites ça honnêtement, sans tricher, et que vous gagnez quelque chose, ce n'est même pas condamnable, puisque dans l'histoire de la Bible, les jeux du hasard, jusqu'au choix de Matthias pour remplacer Judas, donc il n'y avait même pas une interdiction. Donc allez-y comprendre. Ce que nous devons aussi retenir, si quelqu'un a la conviction de jouer ce qu'il joue, s'il gagne, tant mieux. S'il ne joue pas, bon, c'est aussi son affaire. Mais si quelqu'un a la conviction, s'il n'a pas la conviction, qui ne joue pas, puisqu'il est écrit noir sur blanc, dans Romains chapitre 14, le verset 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. N'allez pas jouer si vous n'avez pas la conviction. Mais si vous avez la conviction, puisque la conviction, c'est un ingrédient de la foi. Le courage, la conviction, c'est un ingrédient de la foi. Celui qui a la conviction, il peut jouer avec sa foi et il peut gagner. Il n'y a pas un péché là-dessus. Donc, évitons les sentiments, évitons des extrapolations, des mauvaises interprétations inutiles sans référence de la parole de Dieu. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse par rapport à ces éclaircissements dans le corps de Christ, au milieu des hommes de Dieu, et au milieu de tous les enfants de Dieu éparpillés au travers du monde. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend Dr Roger Mbambi, pasteur responsable du Centre missionnaire de secours spirituel. Alors, ma référence téléphonique, c'est plus 243 997 64 67 81. Donc, si quelqu'un, ou bien pasteur, ou bien qui ne veut pas prendre cette dîme-là, soi-disant c'est une dîme salie, où il y a des péchés, ce n'est pas recommandé par Dieu, mon frère, ma sœur, viens me donner cette dîme-là, je vais te bénir. De la part de Dieu, bien sûr, puisque noir sur blanc dans la Bible, il n'y a pas un verset qui condamne les jeux du hasard. Que mon Dieu vous bénisse.